Je prends encore Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, le verset 42e. Je prendrai aussi le verset 44e. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tout en commun. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, ce soir, nous sommes en train de continuer avec le thème qui concerne l'année. Nous faisons la continuité parce que nous étions en train de parler sur le pilier. Le pilier qui soutient la foi chrétienne. Le pilier qui guide la foi chrétienne. Le pilier qui rend efficace la foi chrétienne. C'est de ça qu'on était en train de parler depuis ce moment. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse la continuité. Parmi les 4 piliers qui nous concernaient, nous en avons déjà parlé 2. Et il nous reste 2. Mais aujourd'hui, nous allons prendre le 3e. Le 3e pilier qui est l'unité. C'est le 3e pilier. Et nous avons vu les textes que nous venions de lire. Et les textes ici ont l'intérêt de parler de l'unité. L'intérêt de ces textes que nous avons lus, c'est pour que nous puissions parler de l'unité. Il y a des choses, lorsque ces choses ne sont pas parmi le peuple de Dieu, vous allez voir ce peuple de Dieu là, malgré le nombre de prières, à cause de l'absence de certaines choses au milieu d'eux, à cause de l'absence de certaines choses au sein d'eux, ces peuples-là vont boiter. Ces peuples-là marchera dans les ténèbres. Ces peuples-là ne jouira pas de la bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles Dieu bénit. Et ça, ces choses-là, Dieu ne peut pas bénir. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas son intérêt de bénir. L'intérêt de bénir de Dieu se fait voir lorsqu'il y a certaines choses qui se manifestent au sein du peuple de Dieu. Vous allez le voir avec l'acte. Vous allez le voir à l'église primitive, le titre d'Antioche. La Bible déclare cette église n'a manqué de quoi que ce soit. Parce que c'est une église qui était basée, qui était reposée sur ce qu'on appelle le pilier de la foi chrétienne. Parce que quand il y a ces choses, la foi est en train d'agir. La foi devient agissante. La foi ne manque pas. La foi ne rate pas. C'est que quelqu'un peut espérer
anaweza kutumainia parce qu'il est basé sur ses piliers. Wakati anakala pa ile manguso, Dieu va l'accorder au travers sa foi. Mungu anaweza kumpatia kupitia imani yake. Mais quand il y a l'absence de ces choses, kama kuna kosa bile bintu, l'église restera pauvre. Kanisa itabakia masikini. Sur tous les angles. Amuima angle yote. L'église peut prier. Kanisa banaweza kuomba. Et si vous priez hata kama munaomba sans la vérité, bila ukweli, votre prière est vaine. Maombi yenu ni ya bure. Votre prière n'aura pas d'efficacité. Maombi yenu haitakuwa na nguvu. Votre prière ne va pas agir. Maombi yenu haitatenda. L'église peut prier. Kanisa inaweza Vous komba. pouvez faire 100 jours de prière. Unaweza fanya 100 jours ya maombi. 21 jours de prière. 21 jours ya maombi. Mais si vous manquez l'amour, kama mnakosa mapendo, Dieu ne verra pas Mungu asitatenda l'intérêt de bénir. Shabaya kuya. Parce qu'il n'y a pas ce qui fait de lui Dieu. Hakuna kile kinafanya yeye Mungu. Amen. Ce sont des choses Ibintu qui doivent accompagner les enfants de Dieu inapasa kushindikiza batoto ya Mungu tout au long de notre vie sur la terre. juu ya maisha yetu yote pa Nous dunia. devons être animés de la vérité. Tunapaswa kutawaliwa na ile ukweli. Nous devons être animés de l'amour. Tunapaswa kutawaliwa na Parce mapendo. que lui-même Dieu est amour. Sababu Mungu yeye mwenyewe ni mapendo. Et enfin nous devons marcher dans l'unité. Na tunapaswa kutembea ndani ya umoja. Parce que la Bible dit, Biliko nasema c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. kule Mungu eko na mwanga baraka yake. Il est doux et agréable Na kuya mzuri na kupendezwa. aux frères de demeurer ensemble. Bandugu kuketi pamoja. Et c'est comme l'huile, Na kuya kama mafuta. Mafuta qui commence à la tête, inaanza kukichwa, qui descend aux barbes d'Aaron, inashuka kundevu ya qui Aruni. commence d'abord à la tête. Inaanza mbele kukichwa. L'huile est unique. Mafuta iko moya. L'huile n'est pas beaucoup. Mafuta aina ya mingi. Nous avons une seule huile. Tunakuya tuna mafuta moya. Mais cette huile-là Na ile mafuta est déversée sur la pluralité. inapata kumwangikiwa yule wa batu ba mingi. L'unité, Umoja ce n'est pas l'homme qui les fonde, aina muntu njoko na itunga. mais l'homme, Na muntu il est entré dans l'unité. yeko na ingia mo. Pourquoi? Parce que l'unité a celui qui a commencé. Sababu umoja iko na ule alipata kuyanza. Celui qui a commencé l'unité, Ule alianza umoja. il est d'abord lui-même dans l'unité. Anakuya ndani yeye mwenyewe ndani ya umoja. Il est dans l'unité. Anakuya ndani ya umoja. Parce que notre Dieu, Mungu wetu il s'est révélé dans l'Ancien Testament. anaturudisha mwanzo. Lorsqu'il se révèle dans l'Ancien Testament, Mtu wa Ancien il se Testament révèle comme l'Éternel. anatuonekanisha kama Mungu wa Il milele. se révèle comme Yahweh. Anatuonyesha kama Yahweh. Lui-même Dieu. Yeye mwenyewe Mungu. Lorsqu'il vient dans le Nouveau Testament, Wakati anakuya mu Nouveau il est Testament. en train de parler. Eko nasema. Il parle d'Emmanuel. Eko nasema ke Il Emmanuel. parle de Jésus-Christ. Anasema juu ya Yesu Kristo. Le Dieu qui a pris chair Ule Mungu alivala mwili. pour habiter. Juu ya kuketi. Pour habiter Juu ya kuketi. parmi son peuple. Katikati ya taifa yake. Lui-même Dieu. Yeye mwenyewe Mungu. Il est encore apparu. Anaonekana tena. La Bible déclare, Biblia iko nasema c'est lui qui est monté. ule alipanda C'est le même qui est descendu. mpaka ule alishuka C'est tena. lui qui est monté. Ule alipanda C'est le même qui est descendu. mpaka moya moya alishuka. Pourquoi dans le livre d'Éphésiens, Amui livre ya Efesien lorsqu'il est monté, wakati alipanda la Bible déclare lui-même, asema ke ye moya il a fait les uns, anafanya kubengine, il a fait les autres. anafanya tena kubengine. Ça veut dire que ce que nous recevons Kile tubakiria provient d'une seule source. vyote vinakuya Mais kuchemu cette moya. source-là, Ile chemu il est unique mais dans la pluralité. inakuya moya hata katikati ya bantu ba mingi. La Bible nous dit, Biblia iko natuambia Dieu il a pu la créer. Mungu alipata kuumba. Mais dans les
deuxième chapitre, Mais mu deuxième chapitre, la Bible nous dit Biblia inatuambia un fleuve sortait d'Éden asema kebari mwa inapata kutoka mu Eden pour arroser juu ya kuweza kumimia, arroser le jardin. juu ya kumimia ile shamba, Et de là, na pale il s'est divisé en 4 bras. inapata kugawanya mu mabitu Je bikatri. suis en train de parler Biblia inapata kusema parce que notre thème c'est l'unité. antemshe kishina yetu inakuwa ni Maintenant, moi umoja. c'est un petit sous-thème. Tunakuwa na kile kishina kaloko. Je parle d'un fleuve à 4 bras. Tunasema ke ile bahari inakuwa na mabra 4. Un fleuve à 4 bras. Ile bahari inakuwa na mabitu bikatri. La Bible déclare Biblia iko nasema un fleuve sortait d'Éden asema ke fleuve inatoka kule ku Eden pour arroser les jardins. juu ya kumimia ile shamba, Et de là, dans les jardins là, na mule mshamba ces fleuves se divisent en 4 parties. ile mai inapata kugawanya mu mabitu bikatri. On nous parle des mêmes fleuves. Batuambia juu ya bahari tu moya. Mais lorsque ces fleuves arrivent dans les jardins, Wakati ile bahari inafika mshamba, ces fleuves se divisent en 4 parties. ile mai inapata kugawanyana mu makatre mabitu Et la Bible bikatri. est en train de nous faire voir, Na Biblia kuna tuonesha parce que ces passages hii passage ne nous parlent pas seulement d'un point, haituambie mpaka point moya. quel que soit son contexte. Kitu kimoja kinakuya pale. Mais ce que nous pouvons comprendre, Kile tunapaswa kuelewa, ce texte nous parle de beaucoup de choses. hii text inatuambia vitu vya mingi. Inatuonesha, inapenda kutuambia Que la terre a été créée. Et quand ça a été créé, Dieu, il a arrangé la terre. Il a créé des villes. Mais la Bible nous parle de la ville d'Éden. Cette ville-là, où Dieu a planté, Mungu alipata kuweka, il a planté un jardin. anaweka moshamba. C'était une ville d'Éden Ilikuwa ni vile ya Eden. dans laquelle se trouvait un jardin. Mule mulikuya ile shamba. Mais la Bible continue. Na Biblia iko Il y naendelea. avait un fleuve Kulikuya ile mai qui sortait d'Éden vers le jardin. inaanza kutoka mu Eden na Ce mjardin. fleuve-là, Ile mai lorsque c'était arrivé au jardin, wakati ilifika mule mshamba, la Bible déclare que ça s'est divisé en 4 bras. ilipata kugawanyana mu bitu bikatri. Pourquoi ça s'est divisé en 4 bras? Ilipata kugawanyana. Parce que ce n'était pas seulement l'Éden qui était la ville que Dieu a créée. Aina tupaka Eden ilikuwa ile Mungu alipata kumba. La Bible est en train de nous citer Kile kuna tuonesha tena la ville d'Avila. ile ville ya Elle est Avila. en train de nous citer Bila tuonesha tena la ville de la Syrie. ile ville ya Asiri. Il est en train de nous citer Kuna tuonesha tena la ville de Couche. na ile ville ya Kush. Mais au-delà de voir le jardin d'Éden, Mkoona tu jardin d'Eden. il existait déjà d'autres villes. Kulikuya tena ma ville ingine. En même temps avec le jardin d'Éden. Pamoja na shamba ya Eden. Alors comme Dieu c'est lui-même qui créait, Wakati Mungu anaanza kuumba, il a créé une pluralité. anaumba vitu vya mingi. Mais cette pluralité-là Vile vitu vya mingi ne devait pas marcher dans la pluralité. vitatembea ndani ya vya Il mingi. faut qu'il y ait l'unité. Il faut kukuya mbele umoja. Parce que la source Ile chemchemu n'est pas 3, n'est pas 4. haikalaki 4-5. La source est unique. Chemchemu ni moya. Lorsqu'il y a une autre source, Wakati kuna kuya chemchemu ça veut dire ingine, que l'autre source-là ile chemchemu ile n'est pas la bonne. haina ya vya kweli. Donc c'est là la Bible est en train de nous faire voir. Ndio maana Biblia inatuonesha, Il nous fait voir une image. inatuonesha picha moya. Il y avait un fleuve Kukuya qui mai est arrivé dans le jardin inashuka mshamba et ya au Eden. parti du jardin, Na kupitia mule mshamba ya ce Eden, fleuve-là s'est divisé en ile 4. mai inapata kugawanyana. La Bible est en train de nous insinuer, Kuna tuonesha, il est en train de nous faire dire kuna tuonesha que Dieu, Mungu c'est un Dieu de l'unité. ni Mungu wa umoja. Mais cette unité-là Ule ile umoja est en train de marcher dans la pluralité. kunatembea na watu Parce mingi. que Dieu c'est un créateur. Mungu ni muumbaji wa Un bintu, créateur de toutes choses. muumbaji wa bintu Et vyote, c'est lui-même qui doit les abréver. na yeye mwenyewe ndio anapata kufanya vyote, C'est lui-même qui doit les abréver. na yeye mwenyewe ndio anaweza kuviweka, Qui doit les garder. anaweza kuvichunga, Qui doit les faire fructifier. atapata kuviweka. Mais Dieu ne peut pas les fructifier Hakuna mtu anaweza kuvifanya vile s'il y a la pluralité. kama kuna kwele wingi, S'il y a l'opposition d'idées. kama kuna kwele maprovision Il maite, faut qu'il y ait une seule source inabidi kukuya chemchemu moya qui devait
relever toutes choses. itasaidia kuchukua vitu C'est vyote. là la Bible déclare. Ndio kama Biblia inasema Le Dieu, Mungu c'est un Dieu qui est en tous. ni Mungu, C'est un Dieu qui est en tous. ni Mungu eko vitu Qui vyote, opère en tous. anatenda mubatu bote, Qui est le créateur de tous. anakuya muumbaji wa vitu Ça veut vyote. dire nous avons un seul Dieu. Tunakuya na Mungu moya, Mais ce Dieu-là na ule Mungu se manifeste en pluralité. anajionekanisha mubatu ba mingi. Dire l'unité Kusema umoja n'est pas dire haina kusema l'opposition des idées, ile opposition ya maide, l'opposition des visions. ile opposition ya maide. Quand on parle de l'unité, Wakati banasema juu ya umoja, nous sommes en train de voir tukunaona une seule source. chemuchemu moya. La Bible nous parle, Biblia tuambia, il nous dit que inasema un fleuve sortait d'Éden asema fleuve inatoka mshamba ya Eden pour arroser, juu ya kumimia, arroser les jardins. juu ya kumimia ile shamba, Et à partir de là, na kupitia pale ce fleuve s'est divisé en quatre. sema inapata kugawanyana mukatre. On n'a pas dit qu'il y avait d'autres fleuves. Abakutuambia kulikuwa ile mabari ingine, C'est le même fleuve, inakuwa ni bari moya, c'est une même eau. inakuwa ni mai tu moya, L'eau du premier fleuve ile mai ya mufle ya bari moya qui se trouvait dans d'autres fleuves. inazikuta mu mabari ingine. La Bible ne nous dit pas Biblia ituambie qu'il y avait d'autres fleuves. kuya mabari ingine, Mais la Bible nous dit na Biblia ituambia il y a un seul fleuve ni kule tu bari moya qui sortait d'Éden, ilitoka mu shamba ya qui Eden, était là pour arroser, ilikuwa pale njoo kumimia, qui était là pour arroser. ilikuwa pale njoo kumimia, Et ce fleuve-là na ile bari s'est divisé en quatre. inapata kugawanyana mu vitu vikadri. Dieu, Mungu c'est un Dieu qui crée. ni Mungu ule kona umba. Lorsqu'il crée, Wakati anaumba il a un intérêt, anakuya na shaba, il a une manière eko na ali dont il est en train de guider son œuvre, ali ya vile kona ongoza kazi yake, une manière dont il conduit, ali ile kona ongoza, il conduit sa création, eko na ongoza vile alipata kuumba, il conduit sa création eko na ongoza vile alipata kuumba dans l'unité, katikati ya mais umoja, en pluralité. na katikati ya vitu vya mingi. C'est pour cela que Dieu a dit, Kwa maana Mungu anasema faisons l'homme à notre image. tufanye mtu kwa picha yetu. Il a créé l'homme à l'image de Dieu. Anaumba mtu kwa picha ya Mungu. Et la Bible dit, Na Biblia iko nasema il n'est pas bon que l'homme soit seul. haipendezwe mtu abakie ye Je lui moya. ferai une aide semblable. Nitamfanyia mtu wa kumfanana. Je lui ferai une aide semblable. Nitamfanyia mtu wa kumfanana. Dieu a fait l'homme. Mungu anafanya mtu, Il a fait aussi la femme. anaumba na mwanamke, Et quand il a fabriqué la femme, anaumba mwanamke. Dieu a dit, Mungu anasema l'homme quittera sa famille. mwanaume atatoka jamaa L'homme yake, quittera la maison de ses parents. atatoka kwa baba Il yake, s'attachera à sa femme. atambatana kwa mwanamke Ils ne wake. deviendront pas deux. Abata kuya bade Ils ne hapana, deviendront trois. abata kuya batatu Ils ne hapana, deviendront pas quatre. abata kuya bakine Mais hapana, ils deviendront une seule chair. kuya tu mtu moya. Malgré lorsqu'on les regarde, Ingawa tu kama tunabaona on voit qu'ils sont deux. tunaona banakuya Mais bade, dans la pensée de Dieu, na mu mawazo ya Mungu c'est un Dieu qui pense ni Mungu ako na waza l'unité dans la pluralité. juu ya umoja katikati ya vitu vya mingi. Amen. L'unité dans la pluralité. Umoja katikati ya vitu vya mingi, Tous se deviendront une seule chair. batakufanya mwili moya. Dieu veut que nous grandissons. Mungu anapenda tukomeye, Il ne veut pas que nous restions dans l'immaturité. asipenda tubakie ndani ya butoto, Il veut que nous grandir. anapenda tukomeye, Nous puissions grandir tukomeye en tant que chrétiens. kama Bakristu. Parce que nous sommes déjà grands.
kuko deja benye kukomea. Nous avons déjà grandi Tusha deja kukomea. en tant que les hommes charnels. Kama bantu banakuwa na mwili. En tant que les hommes charnels. Kama bantu ba mwili. Mais Dieu sait qu'il veut. Mais kile Mungu C'est de anapenda. nous voir que nous puissions grandir. Jushie tukomeye. Grandir encore. Komeye En tena. tant que les hommes spirituels. Kama bantu ba kiro. En tant que les hommes spirituels. Kama bantu ba kiro. Les hommes spirituels. Bantu ba kiro. Il ne grandit pas à part. Abakomere yake Parce que kumpembeni. la parole que nous donnons. Neno tu kunashikia. Nous donnons une seule parole. Unajua neno tu ni Mais moja. cette parole que nous donnons. Hii neno tu C'est la kunaleta. parole que nous annonçons en multiples. Njoo ile neno itakuja katika wingi. C'est la parole que nous annonçons à la pluralité. Njoo ile neno itakuja katika Donc wingi. c'est lorsque nous la recevons, Wakati tunaipokea, nous devons apprendre tunabidi tufunde à marcher dans l'unité. tembea ndani ya umoja. L'unité Umoja doit animer l'église de Dieu. inabidi bakristu kanisa ya Mungu itawaliwe na umoja. L'unité Umoja doit nous accompagner. inabidi tusindikize, Parce que c'est l'unité sababu ni umoja qui fera la force de réussir. itafanya nguvu ya kuweza, Qui fera la force de triompher. itafanya nguvu ya kuwina, Qui sera la force que nous puissions recevoir. itafanya nguvu ya kupokea Nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu. na kupokea baraka ya Mungu. Psaume 133. Psaume chapitre 133. Puis nous allons marcher. Psaume 133. Psaume 133. La Bible dit, Biblia inasema, cantique des décrets de David. kantiki ya Daudi, mwimbo ya Daudi. Voici, oh, Tazameni, qu'il est agréable, inakuya kupendezwa, qu'il est doux inakuya mzuri pour des frères de demeurer ensemble. bandugu kuketi fashi moya. Et voici, il est agréable, Inakuya kupendezwa, qu'il est doux inakuya ya mzuri pour des frères de demeurer juu ya ensemble. bandugu kuketi pamoja. C'est comme l'huile Inakuya kama mafuta, précieuse mafuta ya bei qui répandue sur la tête. inamwangika yule ya kichwa. Cette huile est répandue sur la tête. Ile mafuta banaimwanga pa kichwa. L'huile commence à la tête. Mafuta inaanzaka ni kukichwa. L'huile va à la tête. Mafuta inaanzaka ni kukichwa. Et la Bible dit Na Biblia iko nasema qu'il descend sur les bords des vêtements. inashuka kule kunchongo ya nkanjo. Plutôt qui descend sur la barbe d'Aaron. Inashuka kundevu ya Aruni. Qui descend sur les bords des vêtements. Inashuka kule kumwisho ya nkanjo. La tête reçoit. Kichwa kinapokea. La tête reçoit l'huile. Kinapokea mafuta. Et cette huile, Na ile mafuta si la tête la reçoit, kama kichwa inapokea, la tête ne va pas se glorifier. kichwa hakitajitukuza. Que moi j'ai reçu l'onction. Mie minapokea mafuta. Moi j'ai reçu l'huile. Mie minapokea mafuta. La Bible ne se limite pas là-bas. Haibakirie paka pale. La Bible nous dit encore, Biblia iko natuambia la tena même huile là, kule ile mafuta ce moya n'est pas moya une huile différente, ina mafuta ya mais kuachana. c'est la même huile qui descend sur les moya barbes, moya inashuka sur la kukichwa. tête, Kukichwa touche aussi les barbes. inabamba tena kundevu. Et on dit les barbes d'Aaron. Na kule kundevu ya Aruni. La tête, ce n'est pas la tête d'Aaron, Kichwa ina kichwa ya Aruni. mais les barbes, c'est les barbes d'Aaron. Na mbaga ina mandevu Ça ya Aruni. commence à la tête, Inaanza kukichwa. ça touche les barbes d'Aaron, Inabamba kumbanga ya Aruni. et ça descend aux vêtements. Na inashuka kumangua. Et la Bible déclare, Biblia iko nasema c'est ça la rosée. njoo inakuya ile umema. C'est comme la rosée de l'Hermon Inakuya kama umema ya Hermon. qui descend sur les montagnes de Na Sion. kuingia kumontagne ya Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Kule Mungu anatuma baraka. Il envoie la vie Anatuma bushima pour l'éternité. juu ya uwa milele. Pour avoir la vie, Juu ya kuya na bushima. pour avoir l'éternité, Juu ya kuya na uwa milele. pour avoir la rosée, Juu ya kuya na ile umema. pour avoir la bénédiction. Juu ya kuya na baraka. La
l'huile mafuta doit commencer d'abord par la tête. inabidi anze kukichwa. La tête. Kichwa Paul est en train de dire, Biblia inasema lorsqu'il parle d'Éphésiens, wakati banasema juu ya maevre généralement l'épître d'Éphésiens kitabu cha Efesien nous parle de la tête. inatuonesha kichwa, Et nous parle de la tête. inatuonesha kichwa. Il dit que Jésus, Yeye asema niko il est la tête du corps. Yesu anakuya ni mkichwa ya Et lorsqu'il mwili. parle de Colossiens, Wakati anasema juu ya Kolosien, il parle du corps. Kolosien anasema juu ya mwili. Éphésiens nous dit Efesien anatuambia que Christ est la tête de l'église. anasema ke Yesu atakuya kichwa cha Mais kanisa. Colossiens nous dit Na Kolosien anatuambia Christ il est le corps de l'église. anasema Kristo anakuya ni mwili ya Ça veut kanisa. dire que quand l'huile descend, Wakati mafuta inashuka, l'huile commence d'abord par la tête. mafuta inaanza mbele kukichwa. La tête c'est Jésus-Christ. Kichwa inakuya ni Yesu Kristo. Jésus dans sa prière sacerdotale, Kristo mu maombi yake dans le livre de Jean 17, kitabu cha Jean 17 il est en train de prier. iko naomba, Il dit que Père, anasema Baba, ce que tu m'as donné, bila ulinipachia ils sont là. bo hapa, Je te les remets. mimi nakurudishia hapo. Que ceux qui sont pour moi Wale wanakuya kwangu est aussi à toi. wanakuya bako tena, Fais que, ubachunge, ubafanye bo, qu'ils soient un. bakuye umoja Comme nous, na vile shie nous sommes un. tuko umoja. Ça veut dire que Ni kusema la tête est un. kichwa kinakuya kimoya, C'est pour cela l'huile qui descend sur la tête mafuta namwanjika pa kichwa touche aussi le barbe. inatushia nayo mbanga, Ça ne s'arrête pas à la tête. haibakilie mpaka kukichwa. Parce que déjà à la tête, Sasa kukichwa il y a d'abord la présence de l'unité. kunakuya deja uwepo wa Là où umoja, il y a la présence de l'unité, pale panakuya uwepo wa umoja, l'huile ne s'arrête pas. mafuta haibaki La yake, bénédiction ne s'arrête pas. baraka haibaki yake, La bénédiction ne s'écroule pas. baraka haibaki yake. Là où il y a l'unité, Pale panakuya umoja, la bénédiction c'est le partage. baraka inakuya katika La sehemu, rosée c'est le partage. neema inakuya ni sehemu, La vie c'est le partage. maisha inakuya ni sehemu. Ça veut dire que l'endroit Fuashi où il n'y a pas l'unité, hapana pana umoja, il n'y a pas la bénédiction. hapana baraka, Il n'y a pas la bénédiction. hapana baraka. On doit être en train de prier. On prie. Tunaomba, Mais Mungu anaangalia ndani yako. Dieu regarde en toi, Amour hainamo. il n'y a pas l'amour, Unité hainamo. il n'y a pas l'unité. Unité ina wewe na benzako hapana. Toi avec tes amis, il n'y a rien. Asemishi pendake mambo. Moi, j'aime pas les problèmes. Quand on vient dans l'église, Lorsque nous venons à l'église, c'est la communion, l'unité, je vais arriver, Mintafika, qui doit nous caractériser. ni umoja na inabidi upate Il n'y a pas à kuonekana. dire. Hakuna vya kusema. Oh, mie naingiaka tu hapana. Moi j'entre seulement comme ça. Quand on a créé l'église, Lorsque tunaingia mkanisa, on a créé l'église pour l'unité. tunaingia kukanisa njuu ya umoja. Pour vivre dans l'unité. Njuu ya kuishi tena ndani ya Ça veut dire umoja. quand il n'y a pas l'unité, Kama hakuna umoja, l'église aussi n'existe pas. kanisa nayo haina ako. L'église aussi n'existe pas. Kanisa nayo haina ako. Je suis en train de faire juste l'introduction. Niko kufanya tu juste kiingilio. L'huile commence à la tête. Mafuta inaanza kukichwa, Ça descend. inashuka Parce qu'à la tête déjà, kukichwa, il y a d'abord l'unité. kunakuya mbele umoja. La tête est à la communion. Asema ke kukichwa kunakuya ile umoja. Jean 17. Jean chapitre 17. Écoutez ça. Jean 17, 20. C'est la prière sacerdotale. Jésus prie. Yesu anaomba. Et quand il finit de prier, Wakati cha kuomba, directement il part pour l'arrêter. mpaka pale balenda kumubamba. C'est une prière qu'il a fait pour consacrer son œuvre. Ni ile maombi alifanya njoo ya kukonsakre kazi C'est yake. pour cela qu'on appelle ça la prière sacerdotale. Pale wanaita ile maombi ya Parce qu'il était en kikuhani. train de consacrer le sacerdoce. Alianza kule kukonsakre ile kikuhani. La Bible dit, Biblia iko nasema au verset 20e, au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris.
aina njupa kabo mina omba. Mais encore pour ceux qui croient à moi par leurs paroles. Na kupitia bale bataminia kunyaminia mie kupitia misemo yabo. Afin que tout soit un. Na bote bakuye kimoya. Apana bakuye ba mingi. Non pas qu'il soit en plusieurs. Mais tous ceux qui vont croire. Na bale bote batamini. Akwe mutetela. Qu'il soit mutetela. Akwe juif. Qu'il soit juif. Akwe muzungu. Qu'il soit blanc. Akwe je ne sais pas qui. Qu'il soit je ne sais pas qui. De quelle langue, de quel peuple. Afuashi yote taifa yote. Jésus dit. Yesu anasema. Tous soit un. Bakuye bote kimoya. Tous soit un. Bote bakuye kimoya. Tous ceux qui vont croire. Bale bote batamini. Comme toi. Sabile vueye. Père. Baba, tu es à moi. Unakuya ndani yangu. Et comme je suis en toi. Na vile mina kuya ndani yako. Afin que aussi. Na jobo tena. Soit un en nous. Bakuye umoja katikati yetu. Soit un en nous. Bakuye umoja ndani yetu. Lorsque nous ne sommes pas un. Wakati hatuna mkimoya. On ne sera pas aussi un en Dieu. Hatutakuya kimoya ndani ya Mungu. Pour que nous disons. Njoo tuseme. Nous marchons avec Dieu dans l'église Maranatha. Tunatembea Maranatha. Tunatembea Mungu Maranatha. Nous-mêmes. Tunabidi mbele shebe nyewe. Nous-mêmes ici. Shebe nyewe hapa. Nous devons d'abord former une bloc. Tunapaswa kuformer kutunga ile bloc. Nous devons former un bloc d'abord. Tunapaswa kutunga ile bloc. Nous devons d'abord être unis. Tunapaswa mbele kuenda ya umoja. Nasema huyu ni huyu. Abaseme ke huyu njo huyu. Basione. Qu'on ne voit pas. Asema ni Eli. C'est Eli. Mais moi Eli. Dans Eli. Baone mon Marcel. Qu'on voit aussi Marcel. Quel que soit Marcel. Quel que soit Marcel. Il existe en lui-même. Konaishi kwa yeye mwenyewe. Mais l'unité. Mais umoja. Fait que. Kipata ufanya kwamba. Marcel soit comme moi. Akuye kama Elia. Moi aussi je sois comme Marcel. Comme étant Marcel. C'est ce que Jésus est en train de parler. Ndio ile Yesu yako anasema. Que nous formons d'abord un. Tufutunge mbele tukuye kimoya. Quand nous formons un. Na wakati tunakuya kimoya. Nous maintenant aller. Na njoo tutapata kwenda. Faire entre Jésus et moi. Kufanya Yesu mie Mungu na Jésus-Christ est son Père. Yesu akuye kama baba. Comment ils sont un. Kama sasa vile baba Yesu. Nous aussi nous formons un. Na shetu tupate kutunga tupate kwa kimoya. kimoya. Lorsqu'on se rencontre. Wakati tunakutana. Il y a l'harmonie. Kuna kuya ile harmonie. Si ces quatre piliers, une église n'existe pas dans l'église, l'église restera pauvre. C'est juste des minutes. Il y a un verset ici que je ne vais pas donner pour le moment. Versez-moi Michelet pour le moment. C'est pour cela que je dis ça. Que si ces choses ne sont pas parmi nous, n'accompagnent pas l'église, l'église va demeurer beaucoup d'années dans la pauvreté. Qu'il soit un. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Le monde ne peut pas croire que Dieu a envoyé Jésus. Comment? Si il y aura seulement l'intérêt d'une seule personne. C'est lorsque nous marchons dans l'unité. Cette unité envoie un message. Parce que c'est quelque chose qui sera dans l'église. Mais en dehors de l'église, la chose là n'existera pas. C'est là aujourd'hui nous avons la confusion. On a vu l'église dans le monde. Et le monde dans l'église. Le monde dans l'église. Les genres de concepts. Les genres de mots. Lorsque tu les entends, tu dois les réprimer. Avec toute ton énergie. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Le monde croiront
dunia itamini, le monde va croire dunia itamini que Jésus-Christ a été envoyé que Yesu alibari mutuma lorsque nous allons marcher dans l'unité. wakati tutatembea ndani ya umoja. Directement, Paka pale comme je n'ai pas beaucoup de temps, shela mina dakika ya mingi, je lis et puis je donne le concept qui est en train pour que tu puisses comprendre au moins l'unité. nasoma tutapata tena kuelewa umoja ni kusema tena Je vais nini. donner maintenant le concept Sema ile concept kwa qui kionesho définit l'unité dans la Bible. kinapata kuvuleta ile kudefinir C'est-à-dire unité quand on umoja na parle Biblia. de l'unité, on parle de quoi? Wakati tunasema njoo umoja tunasema nini? Quand on parle de l'unité, on veut dire quoi? Kama tunasema umoja tunataka kusema nini? C'est le concept biblique que je suis en train de donner. Ndio kionesho kia Biblia ili kunaleta. Nous sommes d'abord dans le livre des Actes. Tuko mkitabu cha Actes, Livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 2e. J'avais lu ça déjà au début. Nilisoma kwa mwanzo La Bible déclare, je commence par le 2e. verset 2. Tout à coup, Parce que kupaka pale non, les jours de la Pentecôte, siku ya Pentecote ils étaient tous assemblés dans le même lieu. barikuya benye kusanya bote fashi moya, Assemblés dans le même lieu. benye kukusanya fashi moya. La Bible déclare dans le 42e, Verset 42. ils persévéraient dans l'enseignement Balianza kutumu ndani ya mafundisho des apôtres, ya bamitume, dans la communion ndani ya fraternelle. umoja wa kinduku, Ils persévéraient dans la communion fraternelle, balitumu ndani ya umoja wa kinduku, dans la fraction du pain ndani ya kugawanya mukate et dans le na prière. ndani ya maombi. Donc s'il n'y a pas d'abord la communion, Kama hakuna mbele umoja, s'il n'y a pas d'abord les fractions, kama hakuna kule kugawanya, c'est-à-dire que même les prières que nous allons faire à la kama fin maombi tutafanya n'aura pas d'impact. haitakuya na nguvu. Aujourd'hui, nous avons des gens qui nous prient, Leo tuko na batu mais ils ne wanasabwa savent pas communier avec leurs prochains. beko naomba me Aujourd'hui, banashindwa nous kuya avons des umoja na gens qui nous katikati ya. prient, Kuna batu beko mais naomba il est dur à partager. me anakuya nguvu Il ne mukugawanya, connaît pas les fractions. asijue Ye kugawanya. vyote vile watampatia Tout ce qu'on va lui ni donner, vyaka vya kuingia mtumbo yake ye moya. ce n'est que rien akataka lui seul. Ça, ce n'est pas l'église. Ila ina kanisa, Ça, ce n'est pas l'église. ila ina kanisa. Et puis il te prie. Iko na omba. C'est pour cela tunaomba mingi. C'est pour ça que nous prions beaucoup. Jeka nasema munaomba mingi mais ampati ampokee. Vous priez mais vous Parce n'êtes que pas munaomba exaucés. mubaya. Parce que vous priez mal. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana, nous devons préparer nos cœurs inabidi tutengeneze mioyo yetu à approcher ces choses dans nos quotidiennes, ya kukaribisha hivi bintu katikati yetu, à marcher dans ces choses, na kutembea katikati ya hivi marcher bintu, dans la vérité, tembea ndani ya ukweli, marcher dans l'amour, tembea ndani ya marcher mapendo, dans l'unité. tembea ndani ya Nous umoja. devons préparer nos choses, nos cœurs. Tunapaswa kutengeneza mioyo yetu, C'est pour cela ndio kwa maana le Saint-Esprit est descendu. roho ilipata kushuka. Jésus n'a pas donné les dons. Mungu asikulete mazawadi, Jésus n'a pas donné Yesu asikulete d'abord des fruits. ile mbele matunda. Jésus a donné d'abord l'esprit. Il a donné d'abord l'esprit. Parce que c'est l'esprit de Dieu Ni roho ya Mungu qui prépare le cœur de l'homme kunatengeneza roho ya mtu à recevoir ces ya choses. kupokea hivi bintu. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, Kama muntu ana na roho ya Mungu, c'est difficile ibintu bipate kubakia mu roho c'est yake. difficile que ces choses demeurent dans son cœur. C'est dans Ephésiens qu'on a lu ça. Ni mu Ephésiens 4. Ephésiens 4. Excusez-moi, c'est vraiment l'enseignement. Ni mafundisho mtanirumia. Ephésiens 4. Ephésiens chapitre 4. Je commence à finir. Ephésiens 4. Je lis à partir du quatrième verset. verset. Il y a un seul corps, Mwili moya un seul esprit. na roho moya. En 3, il dit,
vous efforçant de conserver asema kujitia nguvu ya kuchunga l'unité de l'esprit umoja wa kiroho par les liens de la paix. c'est ile lien ya salama, Vous efforçant mkutia nguvu de conserver l'unité de l'esprit ya kuchunga umoja wa kiroho par les liens de la paix. c'est ile nkamba ya salama. Parce qu'il y a des points qu'il faut vraiment sortir ici. Kukuma nukta ile tunapasha C'est kutosha cela, hapa. écoutez le deuxième verset qui dit Verset 2 anasema en toute humilité ndani ya ile humilité yote et douceur, na ile douceur avec patience, pamoja na kule kuchupa ile patience vous supportant, mkumisiporte vous supportant. kuweza kumisiporte Si bantu misa, vous supportant. donc Kujivumilia. kuvumilia C'est que hivi tu kujivumilia, c'est comme ça. Vous supportant kuweza kumivumilia les uns les autres bengine katikati ya bengine avec charité, pamoja na ile charité vous efforçant mkuweza tena kumifusukuma de conserver l'unité de l'esprit. ya kuchunga umoja wa kiroho. Ça veut dire que quand on donne déjà l'esprit, Wakati banaleta roho déjà l'unité il y en a. deja ndani mule ndani mnakuya umoja. Maintenant c'est nous Meshie sasa qui doit regarder ndio tunapaswa kuangalia avec l'humilité, na ile humilité kujishusha par la patience, kupitia ile patience ainsi de suite. na vile inaendelea Nous devons nous supporter tunaweza kujivumilia en nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. kufanya nguvu ya kuchunga ile umoja wa kiroho. Au milieu de nous, Katikati yetu il y a déjà l'unité de l'esprit. mnakuya deja ile umoja wa kiroho. Il y a un acte que nous devons faire. Uko tendo mwa tunapaswa Nous kuonesha, devons nous efforcer. inabidi tupate kujiforcer, Nous devons nous efforcer inabidi tupate kufanya nguvu pour pouvoir conserver. ya kuweza kuchunga. Dieu donne une fois pour toutes. Mungu analetaka kitu kimwa kumala kubatu Il bote, donne une fois pour toutes. analetaka kitu kimwa kumala moyo yote. Quand il Na donne, wakati analeta il y a maintenant le devoir des humains. munakuya mena kazi ya bantu, Il y a le devoir des hommes. munakuya kazi ya bantu. Parce que Dieu, Mungu il travaille avec les hommes. anatumika na bantu. C'est pour cela Paul dit, Ndio maana Paulo anasema nous devons nous efforcer inabidi tupate kufanya à nguvu conserver l'unité de l'esprit ya parmi nous. kuchunga umoja wa kiroho katikati yetu. Je crois que je parle d'état, je parle lentement et vite. Merci, Je Madame donne Biobio. les concepts Na nileta ile kionesho qui décrivent ile très kuna mieux l'unité dans la Bible. ile kunaonesha umoja ndani ya Biblia. Dans l'unité dans la Bible Umoja ndani ya Biblia est exprimée inapata kuexprimer, par beaucoup de noms, anaweka kwa majina ya mingi, par beaucoup de concepts. kuna makoncepti ya mingi. Comme deux personnes deviennent une seule chair. Kama bantu bawili banakuya mwili moya, Donc on montre l'unité. banaonesha umoja. Mais dans la pluralité, Ndani ya bwingi ou bien ce mot qui signifie yaad, ile imo inasema yaad, c'est un mot qui signifie ensemble. inasema ke umoja pamoja. Quand on veut parler de l'unité, Wakati unataka kusema njoo ya umoja, on voit des personnes qui restent ensemble. ona bantu banaketi pamoja. C'est pour cela on dit qu'ils étaient dans un même lieu. Ndio kwa maana banasema balikuya bote fashi Le moja. jour de la Siku ya Pentecôte, Pentecote ils étaient dans un même endroit. balikuya fashi moja. Ils étaient assis ensemble. Yenye kuikala fashi moja. Il y a encore la communion. Kulikuya tena ile umoja kumoja. Communion, Ile kukule communion. c'est aussi un concept qui exprime l'unité. Ikunaonesha tena ile umoja. C'est-à-dire quand on communie ensemble, Wakati tunasherekea pamoja, cette communion yule kule kusherekea est en train de montrer l'unité. ikunaonesha umoja. L'unité Umoja se fait voir ikunaonesha tena lorsque les gens se mettent en communion. wakati bantu banekela banaanza Lorsque kusherekea, les gens se méditent ensemble. wakati bantu banaanza kuchunguza Lorsque pamoja, les gens écoutent la parole de Dieu wakati ensemble. bantu banashikia neno ya Mungu Lorsque pamoja, les personnes mangent ensemble. wakati bantu banakuria pamoja, Ça, on parle de l'unité. pale tunaona umoja.
C'est pour cela que nous avons lu les textes des psaumes qui dit il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Il y a aussi le mot shalom. Le mot shalom, au-delà de dire c'est la paix. La shalom, c'est un mot hébreu qui veut dire aussi salutation. Ça peut dire bonsoir. Ça peut dire bonjour. Mais au-delà de ces significations, shalom veut dire harmonie. Là où il y a la paix, il y a l'harmonie. Dieu est au milieu. De là qu'il y a la paix. Mais quand Dieu est au milieu de quelque part, ça veut dire que cet endroit-là, c'est l'endroit où il y a l'harmonie. C'est l'endroit où il y a la paix. Parce que Dieu c'est un baptisant de la paix. Yeah. Intégrité. Il est intégrité ou c'est un mot qui exprime l'intégrité. Faut jamais mentir. Je mens seulement à la cernet. Ma sœur à moi. Je la mens. Bien aimé, nous devons apprendre à marcher dans l'intégrité. Paul dit efforcez-vous. Ça veut dire que nous devons nous efforcer. Bon, je passe. Shalom veut dire aussi la totalité. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a 4 fleuves. Parce que le nombre 4 manifeste aussi la totalité. Il y a beaucoup de mots en grec et en hébreu. Alors je crois que mon air est vraiment avancé. On arrête par ici. Donc quand on parle de l'unité, nous devons comprendre que l'unité veut dire la communion. L'unité veut dire marcher ensemble. L'unité veut dire rester au même lieu comme ça. L'unité veut dire l'harmonie. Nous devons vivre en harmonie. Tu es mon frère. Tu es ma sœur. Pourquoi Dieu veut avoir un problème avec toi? Nous devons chercher l'harmonie. S'il y a quelque chose qui n'y va pas, si tu ridicuasa, nous devons nous mettre d'accord. Parce que aussi l'unité veut dire se mettre d'accord, marcher en commun accord. C'est que l'église de l'Éternel, l'église de Maranatha, apprenons à marcher dans l'unité. Apprenons à conserver le feu de l'unité. Le feu de l'unité appelle Dieu dans notre assemblée. Le feu de l'unité amène Dieu, oblige Dieu à nous bénir. Le feu de l'unité oblige Dieu à faire prospérer nos business. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer. Il y a certaines choses qui doivent être dans nos vies. Pour que Mungu, pour que Dieu, sa main ne tarde pas. Alors, Alors, dans ces instants, je crois que tu as écouté la parole. On va nous donner une mélodie. Là où tu es, tu vas te concentrer. Je ne sais pas comment tu vas dire à Dieu. Je ne sais pas où tu vas dire si tu vas dire à Dieu, c'est mon cœur, mon Dieu. Ton esprit arrange mon cœur. Que ces choses restent en moi. Tu vas dire que Dieu ajoute à moi la force de marcher dans l'unité. Ajoute à moi ces éléments. Donc
donne-moi la force umpatie nguvu de marcher dans ces ya choses. kutembea ndani ya Que ces choses hivi bintu soient dans mon quotidien, ipate kuya mu maisha yangu ya kila soit siku, dans mon mu quotidien, maisha yangu ya kila siku, soit ma marche, ikuye mwenendo yangu, soit ma vie, ikuye maisha yangu, ma vie de tous les jours. maisha yangu ya kila Que je siku, sois au marché, ikuye kumusoko, que je sois à l'église, ikuye kukanisa, que je sois à la maison, ikuye kunyumba, que je sois dans la fête, ikuye mais mufeti, que ces choses soient mon hivi partage. bintu vipate kuya sehemu Tu vas yangu. entrer dans la prière là où tu es. Utaingia ndani ya maombi pale Tu wiko. vas élever ta voix, tu pries au nom de Jésus. Sanyani wa sauti yako. Commence Commence à prier. Il y a certaines prières. Seigneur, donne grâce. Tu n'as pas besoin qu'on te pousse. C'est ça la chrétienté. C'est ça la chrétienté. C'est là que Dieu nous a appelés. Marcher dans l'amour.